Notre tutoriel d'aujourd'hui va nous apprendre à faire cette jolie bague en fleurs, très simple, sans aucune difficulté, pour un très joli rendu. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Il faut donc votre métier à tisser Rainbow Loom, votre crochet, et nous allons commencer avec les élastiques et bien entendu le fermoir. Le métier à tisser, flèche rouge en bas pointant vers le haut. Nous commençons nos élastiques par la rangée centrale. Voilà, comme ceci, vous les alignez. Vous en mettez deux, l'un après l'autre. Maintenant, après le deuxième élastique noir, vous allez partir en diagonale vers la gauche, comme ceci, puis en diagonale vers la droite, de manière à avoir une figure symétrique. Maintenant, nous allons faire le centre. Donc, vous partez de votre support à gauche vers le centre, en diagonale comme ceci, puis l'autre élastique en diagonale du support droit vers le centre, comme ceci. Puis nous continuons avec deux autres élastiques qui vont venir sur les rangées de gauche, voilà, en allant vers l'avant, et la rangée de droite. Nous conservons toujours notre symétrie, c'est important. Ensuite, nos deux autres élastiques qui vont venir de la gauche vers le centre. Voilà. Et l'autre de la droite vers le centre. Donc nous avons comme un schéma d'étoile au centre. Et maintenant, nous terminons notre forme géométrique jaune de manière à former un hexagone. Donc, support gauche vers le centre, puis support droit vers le centre. Donc, vous voyez que nous allons former donc un hexagone en jaune. Et au centre de cet hexagone, nous avons nos quatre élastiques qui se rejoignent au centre. Nous finissons notre schéma de fleurs en rajoutant trois élastiques noirs, les uns à la suite des autres, sur la rangée centrale. Vous en mettez 3, mais vous pouvez n'en mettre que 2. Cela dépend de la taille du doigt, bien entendu. Maintenant que nos élastiques sont placés, voilà, nous allons retourner le métier à tisser, comme vous en avez l'habitude, et nous allons commencer à manipuler nos élastiques. Donc vous prenez votre crochet, et nous allons nous attaquer au deuxième élastique noir, voilà, que vous venez saisir pour enrouler sur le support en avant. Et vous faites la même chose avec le deuxième élastique noir. Voilà. Arrivé à ce support, nous allons maintenant venir manipuler les élastiques jaunes. Donc nous allons saisir le premier élastique jaune et l'emmener vers la gauche, de manière à ce qu'il se replie sur lui-même, comme ceci. Et nous faisons la même chose pour l'autre élastique jaune qui va se replier sur lui-même vers la droite. Voilà. Nous passons ensuite aux supports qui sont sur les côtés. Donc le support à gauche, nous allons venir saisir le premier élastique qui est l'élastique bleu que l'on va venir mettre sur le support du centre, voilà, comme celui-ci. Nous répétons cette opération de l'autre côté. On écarte bien l'élastique jaune pour venir saisir l'élastique bleu qui s'enroule sur le support du milieu. Puis nous revenons à notre précédent support. Voilà, on prend l'élastique jaune qui vient s'enrouler sur le support en avant. Et nous renouvelons cette opération sur le support qui est à droite. Voilà, je saisis mon élastique jaune et je viens l'enrouler sur lui-même vers le support en avant.
Maintenant, je continue cette fois-ci avec le support du centre, là où tous nos élastiques bleus se sont retrouvés. Donc, nous allons cette fois-ci venir attraper les deux élastiques bleus qui étaient. Donc, le premier qui va venir vers la gauche, puis le second qui, lui, va aller s'enrouler vers la droite. Nous passons maintenant aux supports qui sont à gauche et à droite. Là, il n'y a plus qu'un seul élastique, c'est l'élastique jaune. Donc lui, il va s'enrouler vers le support du milieu. La même chose à droite, on attrape l'élastique jaune et on vient le replier sur lui-même, support central également. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à manipuler nos deux derniers élastiques noirs. Donc là, très simplement, vous le saisissez avec votre crochet, vous l'enlevez du support et vous le repliez sur lui-même. Et même chose pour l'autre élastique noir. Voilà. Donc vous avez manipulé tous vos élastiques, il ne vous reste plus qu'à sécuriser votre bague avec votre fermoir. Donc soit vous le placez directement, soit vous l'étirez vers un autre support comme nous avons l'habitude de le faire pour faciliter la mise en place du fermoir. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enlever votre bague des supports. Voilà, et vous obtenez une très jolie bague en fleurs, toute simple à réaliser, sans aucune difficulté. Bien entendu, il ne vous reste plus qu'à accrocher l'autre extrémité de la bague au fermoir. Et voilà, une très jolie bague que vous pourrez porter en toute occasion ou offrir à votre maman ou à votre meilleure copine. Voilà.